Alors nos sociétés humaines ont besoin de métaux, notamment de métaux de base, le plomb, le cuivre, le fer, le zinc et beaucoup d'autres. Et notamment avec l'émergence de pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine, nos besoins en métaux sont de plus en plus importants. Et on est en train de se dire déjà depuis quelques années que les gisements que l'on connaît à la surface de la Terre, qu'on exploite sur les continents, sont de plus en plus difficiles à trouver et de plus en plus difficiles à exploiter. Donc on se demande où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des métaux pour développer nos civilisations dans les décennies à venir. Et dès les années 60-70, on s'est intéressé à ce que l'on appelle les nodules polymétalliques, qui sont des concrétions, des petites sphères qui font quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres de diamètre et qui sont posées sur le fond des océans. Ces nodules polymétalliques, ce sont principalement des hydroxydes de fer, mais ils contiennent des tas de métaux. Et ils se forment à des vitesses extrêmement lentes. Il faut plusieurs millions d'années pour fabriquer 1 centimètre d'épaisseur de nodules polymétalliques. Donc dans les années 60-70, on s'est dit qu'on allait aller exploiter ces nodules polymétalliques pour en tirer les métaux dont nous avons besoin pour développer nos civilisations. Il s'est avéré que, malgré quelques tentatives plus ou moins couronnées de succès, il s'est avéré qu'il était difficile d'aller exploiter ces nodules polymétalliques pour des problèmes techniques, d'aller ramasser ces nodules polymétalliques à 4000-6000 mètres de profondeur au fond des océans. C'était compliqué et pas très rentable. Depuis, on s'intéresse à une autre forme de gisement de métaux au fond des océans. C'est ce que l'on appelle les gisements hydrothermaux. Près des dorsales océaniques, là où se fabrique la croûte océanique, l'eau chaude circule dans la croûte océanique. Cette eau chaude, elle se charge en éléments métalliques qu'elle vient déposer à proximité de la surface du plancher océanique, soit directement sur le fond de l'océan, soit à quelques dizaines ou centaines de mètres de profondeur dans la croûte océanique. Et ce sont ces gisements que l'on veut pouvoir aller exploiter dans les décennies à venir. Alors, il y a des problèmes juridiques là-dessous parce qu'on a le droit d'exploiter les métaux dans les océans que lorsque l'on se situe dans ce que l'on appelle la ZEE, c'est-à-dire la zone économique exclusive d'un pays qui s'étend à un peu plus de 300 km des côtes. La France a par exemple la deuxième ZEE, la plus importante des pays du monde, juste derrière les États-Unis, surtout grâce aux nombreuses îles que l'on possède dans tous les océans. Donc depuis quelques années, beaucoup de pays, dont la France, s'intéressent à ces zones économiques exclusives pour aller y exploiter les métaux. Alors le problème, c'est qu'il faut dans ces ZEE trouver des fragments de dorsales océaniques dans lesquels des gisements se sont formés ou sont en train de se former. Donc pour la France, les recherches actuellement se focalisent plutôt sur la région de l'Ouest Pacifique, notamment près des îles de Wallis et Futuna, où dans cette ZEE française, on a identifié des zones de dorsales océaniques dans lesquelles il y a potentiellement des gisements hydrothermaux que l'on pourra exploiter à l'avenir. Donc l'exploitation de ces métaux au fond des océans va poser beaucoup de problèmes techniques parce que ce n'est pas facile d'aller exploiter des métaux à 2000-2500 mètres de profondeur. Donc il faut encore développer les machines qui vont aller chercher ces métaux. Et là, il y a beaucoup de recherches qui sont faites autour de ça. Il faut explorer les fonds océaniques en détail, ce n'est pas une chose facile. Et puis surtout, vont se poser des problèmes environnementaux. Parce qu'on sait qu'au fond des océans, il y a des écosystèmes extrêmement fragiles, parce que les conditions de vie au fond des océans sont difficiles. Et forcément, l'exploitation de ces métaux va perturber ces écosystèmes. Et donc, il va y avoir des débats extrêmement vifs entre les gens qui vont vouloir exploiter ces métaux et les écologistes qui vont vouloir protéger ces systèmes biologiques qui se sont mis en place au fond des océans. Donc l'exploitation de ces métaux est sans doute l'avenir de nos métaux, mais va poser tout un tas de problèmes. Et donc même si les recherches sont très actives dans ce domaine, l'idéal actuellement est encore de recycler au maximum les métaux dont on dispose dès aujourd'hui à la surface de la Terre.